Bienvenue dans la tanière des grands complots et des bonnes bières. C'est Noël Godin qui vous accueille dans sa friponne tanière. Venez, venez. Noël Godin, farceur, attrapeur, entarteur, critique félon, 60 ballets cette année. Tout est à vous. Je ne dois pas avoir un seul livre sur la décoration proprement dite, car je ne m'intéresse vraiment qu'à la réimagination de tout. Bien voilà mon petit palais de la vidéo. C'est avant tout plein de vieux films, car j'aime pas du tout le cinéma d'aujourd'hui que je trouve casse-bonbon et démoralisant. Plein de vieux films français, italiens, américains, de tous les pays d'avant, surtout 1960. C'est que j'ai fait bien gaffe de ne pas devenir un consommateur signé maniaque de plus de vivant que par procuration. De temps en temps, hop, je repars à l'aventure. Les livres, l'autre terrible passion. Alors, chaque étage a son thème. Ici, au rez-de-chaussée, c'est l'étage, la bibliothèque de l'humour féroce, de l'humour pimenté, et tous les livres sont rangés alphabétiquement. Alors, le tout premier livre qu'on m'a offert, c'est un Jules Verne. C'est 20 milieux sous les mers. Je continue à bien aimer Jules Verne et c'est seulement maintenant que je me rends compte, revenant à Jules Verne, que c'était un formidable mauvais esprit anarcho-utopiste. Vive l'ami Jules. Cette horloge va dans l'autre sens, c'est un petit cadeau qu'on m'a fait. Elle part dans un sens inverse, qu'on m'a fait pour mon anniversaire des copines gredines. Le dernier cadeau qu'on m'a fait, vous connaissez peut-être, ceci, c'est pour la tête. Oh, ça fait un bien fou, c'est totalement voluptueux. Et ceci, c'est pour le dos. Ouh là 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 là. Un cadeau surprise du peintre Jacques Charlier, que vous connaissez peut-être, un des derniers néo-dadaïstes déchaînés. Ce qui me fait le plus plaisir sur cette étagère composée par ma compagne, le Gnouf Gnouf, c'est ce cadeau d'anniversaire de Ciné, là, tout au-dessus du légendaire dessinateur Ciné, de Charlie Harakiri. Les livres qui viennent d'arriver, totalement. J'attends beaucoup la surprise. On m'a envoyé un livre dont j'ignorais tout, L'art de péter, qui vient de me parvenir, oui. Je ne cuisine pas du tout, hélas, et je sais que c'est pas bien. Je viens avec un cordon bleu, je lui sers, pour ne pas être un affreux falot, de marmiton. Mais il n'y a pas que les livres et les films qui rendent une vie coquinement passionnante. Il y a aussi les élixirs. Hop. Et là, le rhum des îles, mais aussi la fée verte, l'absinthe. Je suis très fier d'avoir le jardin le plus mal entretenu, peut-être du pays. Vivre à Bruxelles n'est pas tellement important, car je pense que n'importe où dans le monde, ce qui compte, c'est d'avoir son territoire ludique et passionnel bien à soi. Les cinoches, je trouve Bruxelles pas mal, parce que on est surtout ici près du centre, on est au cœur de tout ce qui se passe. Les lieux où défilent les festivals de cinéma, comme ça n'arrête jamais à Bruxelles. On passe du festival gay lesbien au festival latino-américain, au festival fantastique du film d'animation. Une ambiance assez désinvolte et bonhomme. J'aime ce quartier. Au début, à vrai dire, j'y étais pas bien accueilli. On me prenait pour une grande folle, un PD déchaîné. Je recevais parfois on me lançait des boîtes de conserve. Puis ils ont su pour les tartes. Et dès qu'ils ont su pour les tartes, on sonne couramment ici. Il y a des bandes
de délicieux jeunes délinquants de Turquie qui se proposent pour des opérations pâtissières. Oui. Les bas-fonds a totalement recomposé, extension vidéo. Là-bas, la bibliothèque du polar, mais ici, nous avons la bibliothèque du fantastique. En face, nous avons l'aventure, la littérature étrangère d'aventure, et le Q, le dictionnaire des fantasmes et perversions. On peut considérer que ma maison est une sorte de bibliothèque, totalement. Les livres ont tout envahi, mais chaque livre est méticuleusement choisi. Je ne veux pas un seul livre avec qui je n'ai pas un lien affectif ou politique d'une façon ou d'une autre. Jamais François Mauriac et Paul Claudel ne mettront les pieds dans cette maison, si on peut dire. Escalade vers la bibliothèque de l'aventure, pièce qui va être aussi réajustée. Je dois avouer que, comme il n'y a rien dans la tirelire, ces livres ne m'ont coûté rien du tout. En fait, j'étais un forban très longtemps. Je servais directement dans les librairies, et dans des grandes librairies, jamais chez les petits libraires sympathiques. Et j'étais un escroc aussi. Je me faisais passer pour un critique littéraire, je recevais plein de services de presse qui arrivaient de partout, comme les attachés de presse chantent, ça n'a pas arrêté. Et puis voilà, tout d'un coup, que je suis devenu un vénérable critique littéraire réellement. Je cause de 10 livres par semaine dans le journal du matin. Donc les livres continuent à m'arriver, on ne peut plus légalement maintenant. Mon cœur palpite car voici la bibliothèque flibustière. Voici l'histoire de la révolte pimentée par ordre chronologique. Nous partons de l'Antiquité avec les fêtes dionysiaques, Spartacus. On remonte dans le temps, les Régis, les Jacqueries, la dite Révolution française, la Commune. On continue dans le temps et on en arrive à la belle époque de l'anarchisme, ma période préférée de très très loin, jusqu'à mai 68. On continue, hop, voici la révolte déchaînée par pays. Alors ce coin-ci, je vous le recommande particulièrement car c'est c'est le coin des pirates. Le coin des pirates et juste en dessous le coin des brigands au grand cœur. Hop, les dadaïstes, les surréalistes et les situationnistes et autres agitateurs. Ici, le coin des pétroleux, j'invite la caméra à le filmer car qu'on sache, car il est important que ces extraordinaires fouteuses de merde se retrouvent dans ce reportage. Voyez l'épineux problème que j'avais. Depuis tous ces livres sont arrivés, je dois donc tout recommencer, ce que vous venez de voir, repartir à zéro. Bibliothèque de la philosophie critique. La poésie, mais je n'ai privilégié que quelques poètes maudits et séditieux. Pas question que les autres faribolent pas ici. J'avoue que j'ai tendance à rester de plus en plus au rez-de-chaussée. Car au rez-de-chaussée, j'ai à la fois tous les films, plein de livres, le frigo, le bar, un divan pour les galipettes. Cette maison porte un nom, pour moi ce n'est pas une tanière, c'est un orgueillon. J'appelle ça un orgueillon en hommage aux orgueillons de l'Antiquité. C'était des antres à la fois de complot contre le pouvoir et de bacchanal totalement, donc à la fois l'éclatement sexuel
et la conspiration. C'est de là qu'est venu d'ailleurs le mot orgie, des orgueillons, et la fameuse conspiration des bacchanales de l'Antiquité. Donc c'est un orgueillon, et je vous invite tous à concevoir vos propres orgueillons.